Pour vous donner un peu une ordre d'idée, moi je me suis fait accompagner par Delphine qui est coach mindset. Aujourd'hui, elle va nous expliquer un petit peu plus en profondeur qu'est-ce qu'elle fait, qui c'est qu'elle accompagne, comment on peut devenir un très bon setter en élevant son mindset. Donc Delphine, merci. Ça fait plaisir de Ok, te voir aujourd'hui. Donc bah écoute, vas-y, je te laisse la parole, je te laisse te présenter. Dis-moi un peu qui tu ok, es, qu'est-ce que tu fais. ok, bah c'est parti. Bah, salut Cédric déjà, et puis salut à tout le monde. Donc moi c'est Delphine, et puis bah, donc je suis coach mindset. Et en fait j'aide, donc en général c'est plutôt les femmes, mais pour Cédric j'ai fait une exception et franchement c'était génial de l'accompagner. Et donc j'aide les femmes qui doutent d'elles et qui stagnent dans leur vie pro, et je les aide en fait à avancer vers leurs grandes ambitions, qui jouent petit alors qu'elles visent grand en fait, et qui se sentent pas à la hauteur de leurs objectifs et qui perdent confiance en elles. Et donc bah moi je les aide à prendre leur place en fait, et surtout je les aide pour prendre leur place. On va travailler sur tout ce qui touche aux limitations inconscientes. Parce qu'en fait, bah, les plus gros freins souvent, beh, ça se passe dans notre petite tête, et c'est super important d'aller bosser dessus, bah, parce que sinon en fait, tu comprends pas pourquoi tu avances pas, et tu vois dans ton environnement toujours les mêmes schémas, toujours les mêmes choses, et tu commences à te juger et à perdre en estime de toi parce que tu pas ce que tu veux. Et le but du jeu là-dedans, c'est d'aller travailler sur, tes pensées en fait, sur tes perceptions plus particulièrement. Voilà, Est-ce qu'on a travaillé là-dessus? exactement. Parce que au départ, je suis arrivé vers toi en disant non, j'ai pas spécialement de problématique ou de blocage. Et juste en quelques discussions avec toi, paf, 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 il y a des trucs qui ont fusé. Tu m'as donné des exercices à faire qui, derrière, aujourd'hui, m'ont débloqué. Donc maintenant, c'est tout un cheminement aussi à prendre en compte à chaque fois que j'aurai des nouveaux blocages, bah, à bien penser à mettre ces exercices en place. Ouais. Tu as une petite anecdote à partager justement à des gens qui seraient un peu comme moi, qui au départ arrivent, ouais, tout va bien, et puis comment tu as réussi en fait à débloquer la situation ou à débugger. Alors, une anecdote, peut-être pas une anecdote, mais plutôt en fait, les gens viennent me voir juste en voyant qu'ils n'ont pas leurs résultats, ou ils pensent que tout va bien, que c'est en cours. Il y a souvent ça aussi, c'est en cours, j'avance à mon rythme. Mais en fait, quand on creuse un peu, ben, ils n'ont pas vraiment ce qu'ils veulent. Et qu'est-ce qui se passe derrière? Bah souvent, ça va être lié aux peurs, ça va être lié à des croyances limitantes qu'ils ont, liées aux blessures qu'ils ont pu avoir plus tôt. Ils vont identifier une peur qui est pas forcément la bonne non plus. Par exemple, les gens vont croire qu'ils ont peur de l'échec, et derrière, bah, par exemple, c'est la peur de la réussite. Et donc souvent, ce qui est intéressant, c'est que quand tu fouines un peu, que tu vas chercher, et ben tu trouves des trucs derrière auxquels tu n'avais pas pensé, en fait. Et c'est là que ça devient intéressant, parce qu'en fait, t'as pas vu que t'avançais avec le pied sur le frein, et là, ça ouvre plein de portes. Et moi, j'adore ça, j'adore aller, bah, aller voir ce qui coince derrière, quoi. Parce que depuis qu'on a parlé, ça fait quoi? Ça fait 2 mois et demi à peu près que tu m'accompagnes aujourd'hui maintenant. Ouais, ouais, Et c'est ça. ben, c'était justement ça en fait. Moi, j'avais le pied sur le frein. Et donc, du coup, tu m'as permis bah, de relâcher ce pied et de prendre vraiment mon élan. Et aujourd'hui, comme tu dis, en fait, je reprends tes termes, mais il y a vraiment des portes qui s'ouvrent. Et c'est parce qu'en fait, j'ai levé le pied du frein, quoi. Donc, tu m'as donné cette vision voilà, que j'étais vraiment au ralenti. Donc, ça, c'est plutôt chouette. Aujourd'hui, si on se positionne plus particulièrement du côté du setting et des setters, Ouais. je sais que toi, tu fais un peu de setting pour toi et c'est un univers que donc, du coup, tu connais bien. Euh, Mhm. quelle croyance un setter a ou quel inconsciemment qui se met des freins? Tu as déjà un peu ce genre de réflexion ou pas? Bah ouais, je te dirais que c'est les mêmes que mes clientes qui doutent d'elles, qu'ils soient salariées, ou ça va être la même chose. Ça va être souvent la peur de l'échec, la peur de se montrer, la peur du jugement, énormément, qui apparaît souvent là. Ce qui se cache derrière aussi, souvent, c'est l'argent. Donc les gens peuvent inconsciemment croire que ben, ils ne méritent pas, ou avoir des loyautés familiales par rapport à l'argent, ou penser que l'argent c'est sale, c'est dégueulasse, ou avoir des croyances sur les riches.
ou les patrons, ou bref, tout ça, et ben, ça peut venir les freiner aussi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais, clairement, il y a, oui, Un cette peur de la confiance, ouais, clairement. Clairement, moi, j'ai des élèves qui ont ce manque de confiance quand elles arrivent, en fait, bah, des fois sur un entretien avec un coach pour, tr- pour expliquer une mission. Mais du coup, en fait, elles perdent tous leurs moyens, etc. Donc là-dessus, je sais qu'il y a un état d'esprit à adopter. Il y a peut-être des exercices qu'on va pouvoir mettre en place pour les aider, je suppose. Oui, ah oui, tout à fait. En fait, ce que je dirais, en fait, c'est que la confiance en soi, déjà, c'est quelque chose. Alors déjà, c'est un thème assez large. En fait, le souci, quand elles vont dans des rendez-vous avec des infopreneurs par rapport à leur confiance, c'est l'enjeu qu'elles mettent dans l'appel, en fait. C'est-à-dire que plus l'enjeu est haut, plus elles vont se mettre la pression et plus elles risquent de pas être naturelles, de perdre leurs moyens, et de pas arriver à se mettre en avant. Donc, quand c'est comme ça, le but du jeu, c'est de baisser l'enjeu au maximum, et d'aller voir les bénéfices qu'il y aurait derrière un éventuel échec pour lever cette peur-là, en fait. Parce que si on n'a pas peur de l'échec, alors on y va sans pression et on avance tranquille, en fait. Et là, on est capable de réfléchir tranquillement, de trouver les meilleures réponses, et de trouver les ressources qu'on a à l'intérieur. Parce que quand la pression est trop là, en général, on perd justement cette capacité. Oui, bah oui, on Donc, bafouille, le premier conseil, on n'est pas conscient un petit peu de plein de choses et en fait, on va dire des fois même le contraire que ce qu'on aurait dû dire en fait. Alors, pourtant, on le savait, mais on dit autre chose, quoi. ouais, c'est ça. C'est ça. Donc, c'est lever, entre guillemets, cette peur de l'échec qui est derrière. Euh, Quelque chose aussi que je leur conseillerais un petit peu avant l'entretien. Il y a un truc qui est vachement sympa à faire, en fait. Bon, un peu foufou, mais vachement sympa. En fait, c'est de se mettre une musique sympa et de lever les bras en l'air. Et tu peux marcher comme ça, genre, ouais, comme si tu avais la victoire, en fait. Et tu restes 2-3 minutes les bras en l'air avec les poings levés. Et tu marches comme ça. Bon, moi, je le fais avec la musique de Rocky des fois. Ça fait du bien. Et ben, en fait, quand tu fais ça, ton corps, il a l'impression que ça y est, il a gagné, que c'est la victoire et tout. Et là, tu es dans un super état d'esprit avant de commencer, en fait. Ou tu peux Ok. t'amuser aussi à faire genre Wonder Woman, tu vois, les poings sur les hanches, le torse bombé, le menton relevé. Et en fait, ton corps, il se sent direct, en confiance. Et plus tu vas te redresser, en fait, plus tu vas redresser ta posture, ou plus direct tu vas te sentir mieux dans ta tête, en fait. Ouais, forcément, on se sent mieux quand on commence à être comme ça C'est ça, ouais, c'est ça. Et tu yes. peux te préparer aussi avant à l'entretien en te demandant qu'est-ce que tu ferais si tu savais pas répondre à la question, par exemple. C'est quoi le pire du pire qui puisse arriver, quoi, finalement? Et si tu es capable de voir que le pire du pire, tu peux l'encaisser, bah alors tu t'en fous, tu vas y aller sans stress, quoi. Et c'est ça, et c'est dans ces moments-là que tu vas être la plus performante. Ouais, yes. Intéressant. Et du coup, vu que tu m'as parlé des échecs, comment justement tu arrives à te rebooster après un échec? Tu as vécu un échec. Là, par exemple, si on reste dans le même état d'esprit, dans la même histoire, on a perdu cette mission, donc c'est un échec. Comment tu te reboostes pour que justement la prochaine vague qui va arriver, tu puisses bien surfer dessus, quoi, Ok. et te Alors remettre pour moi, en rapidement fait, dans selle. ouais, ce qui est intéressant, c'est de bosser sur la perception qu'on a de l'échec, en fait. L'échec en soi, il n'y a rien de douloureux, quoi. C'est la façon dont on voit ça qui nous fait du mal. Et donc, pour moi, si je vais te donner ma perception de l'échec, euh, j'ai beaucoup échoué dans ma vie. Ça m'a beaucoup fait mal. Jusqu'au jour où j'ai compris qu'en fait, l'échec, c'est une étape obligatoire vers ta réussite. Les gens qui réussissent le mieux sont les gens qui ont échoué le plus. Ok, si tu veux réussir, il va falloir que tu apprennes à échouer. Pourquoi? Parce qu'en fait, si tu échoues, derrière, tu vas chercher des solutions. En fait, tu vas apprendre d'autres choses, tu vas chercher d'autres compétences, d'autres points de vue, d'autres choses pour arriver à un résultat différent. Plus vite tu passes à l'action et tu échoues, ben, plus vite tu vas avancer. Ok? Et ce qui est important de comprendre, c'est que la personne qui a peur de l'échec, vraiment, elle va rester coincée et ne pas avancer
Alors que celle qui va aller de l'avant et se planter, elle avancera 10 fois plus vite, en fait, mais elle aura échoué beaucoup de fois. Et c'est OK, en fait. Parce que c'est un processus. Qu'à imaginer ça, tu vois, comme des marches d'un escalier. Tu es en train de monter une marche, en fait, quand tu échoues, parce que tu apprends des choses. Tu remplis ton sac à dos d'expérience, tu remplis ton sac à dos de ressources. Euh, et en fait, l'échec, quand ça te touche, c'est que souvent, c'est que tu peux relier ça à ta valeur, en fait. Mais on n'est pas nos échecs, on a un échec. On n'est pas un échec. Et ça, c'est important à garder en tête. Et autre chose que je me dis, c'est qu'en fait, des fois, on peut avoir tendance à généraliser, quoi. Justement, tu te dis, putain, j'ai échoué et donc ben, je suis nulle, je suis une loseuse parce que tu as échoué plein de fois. Mais en fait, non, c'est pas vrai, quoi. C'est momentanément sur ce petit truc-là, ok, on sort de la généralisation, on va sur cette petite étape-là, j'ai raté. Mais ça veut rien dire sur moi en particulier, ça veut rien dire sur tous les autres domaines de ma vie. Et en fait, l'esprit humain a vite tendance à généraliser, et c'est là qu'il faut recadrer les choses. C'est juste, ben, sur cet entretien-là, oui, j'ai pas réussi. Peut-être que c'est même sur cette question-là, finalement, c'est pas tout l'entretien, c'est sur cette question-là, à un moment donné, j'ai foiré. Ok, bah comment je vais faire? Je me mets en action pour la prochaine fois, aller voir ce que je peux améliorer. Qu'est-ce qui me manquait? Quelles ressources j'ai pas exploitées, qui étaient déjà là en moi? Et surtout ne pas se flageller, ça sert à rien. Ça arrive à tout le monde et au contraire, c'est courageux parce que celui qui échoue, c'est celui qui a essayé, tout simplement. Et indirectement, là, pour vraiment cet exemple-là, quelque part, on n'est pas seul décisionnaire. Donc l'échec nous revient à 50% parce qu'en face, il y a aussi quelqu'un qui prend une décision. Bien sûr, il y a ça Donc, aussi. euh, Il y a donc voilà, ça, il y ça a ne aussi dépend la pas que de toi. responsabilité de Ouais, l'autre. ouais, ouais, carrément. Ouais, Donc on peut aussi. voir ça comme une moitié d'échec quelque part. Ok. On n'est pas Tu à peux, 100%. ouais, et puis tu peux aussi te dire que tout simplement, t'étais pas la bonne personne pour cet infopreneur-là, et qu'il y a quelque chose de mieux pour toi et pour cette personne-là. Ça te permet de repartir bien, parce qu'en fait, c'est juste que c'était pas pour toi. Ça veut rien dire sur toi, ni sur l'autre, juste c'était pas pour vous, c'est tout, quoi. Tu parlais d'un truc qui était hyper important, c'est les valeurs. Ouais. Alors les valeurs, pareil, c'est super important. Bah, notamment justement dans tes rendez-vous avec un infopreneur, si t'es pas aligné sur les mêmes valeurs, il y a de fortes chances que ça échoue à la fin parce que c'est contre toi et tu peux pas faire semblant d'être toi bien longtemps. Donc même si, imaginons, l'entretien s'était bien passé, mais que t'étais pas aligné avec les valeurs de l'infopreneur, eh ben ça aurait pas duré bien longtemps. Au bout d'un moment, ça aurait craqué parce que c'est pas qui tu es. Et tes valeurs, c'est ta colonne vertébrale et c'est vers là où tu dois aller. C'est aussi vers là où tu vas être la plus douée, enfin le plus doué, où c'est le plus fluide, où tu es le plus concentré. Et ça peut être ça aussi, tu vois, tout simplement. Tu étais face à quelqu'un qui n'a pas les mêmes valeurs. Donc en fait, ça t'inspirait pas assez pour que tu puisses être assez concentré, assez doué dans ton entretien, etc. Pendant que je t'ai rapidement, je ne sais pas si tu peux nous dévoiler un petit peu ça. Comment on trouve ne serait-ce qu'une seule valeur? Alors pour trouver ces valeurs, alors il y a plusieurs façons de faire. Il y a une façon dont on entend beaucoup parler, qui est de choisir tes valeurs dans une liste, en fait. Et là, on va parler de valeurs morales. Donc, tu peux avoir tendance à choisir des trucs et un peu te raconter du pipeau. C'est-à-dire, tu vas dire, ouais, moi, c'est amour, bienveillance, machin. Et en fait, si tu fais l'autre système, l'autre questionnaire pour trouver tes valeurs, tu vas te rendre compte qu'en fait, c'est développer ton entreprise et c'est pas forcément l'amour qui est en haut. Et donc, l'autre façon de trouver tes valeurs, c'est de te demander dans quoi, par exemple, je vais te donner une question comme ça, dans quoi tu dépenses le plus ton argent en dehors de ce qui est obligatoire pour toi. Dans quoi tu dépenses ton temps en dehors du temps obligatoire aussi. Enfin, obligatoire, hein, j'entends. Il faut enlever le Euh, travail, la famille. ouais, voilà, en dehors de le ménage, tous ces Voilà. trucs-là. Et ça, c'est des indicateurs en fait de ce que ta vie démontre, de ce qui t'anime. Tu peux aussi aller regarder pour connaître tes valeurs, qu'est-ce qui t'inspire. Ça, c'est super puissant en fait. Tu regardes par exemple les films
qui te ferait presque pleurer ou qui te touche vraiment, et ben caché là derrière, il y a une valeur, quoi. Et les valeurs, c'est super important pour avoir confiance en soi. Parce que si t'as pas confiance en toi, c'est peut-être juste parce que tu te connais pas assez, en fait, et que tu crois que tu devrais être comme quelqu'un d'autre. Et tant que tu sais que tu connais pas tes valeurs, alors tu vas douter encore plus de toi et croire que tu dois être autre chose, quoi. Mm. Donc Ouais, ouais, c'est les ça. valeurs, Ouais. c'est essentiel, quoi. Ouais. Et ça, ouais, ça a été un gros point qu'on a travaillé ensemble pour vraiment définir les valeurs. Et, euh, et ouais, ça a fait un. C'est ça, je pense que de mon point de vue, c'est ça qui a fait vraiment le shift pour moi, quoi. D'aller chercher Ouais, mes valeurs, autres que celles qu'on connaît, classiques, comme tu disais, l'amour, la famille, machin, ok. Mais il y a d'autres trucs derrière qui sont cachés. c'est ça. Et ça, ouais, ça, j'ai bien aimé travailler cette partie, même si ça a été challengeant un petit peu, c'était assez Mhm. intéressant, ouais. Oui, puis ça permet plein de choses, en fait, quoi. Parce que quand tu sais pourquoi t'es fait, alors tu passes aussi à l'action. Et c'est là que que tu te compares moins aussi, parce que tu es dans ton truc à toi et tu sais où tu vas, quoi. Et, et je pense qu'aussi, ce qu'on comprend quand on connaît ses valeurs, c'est que chacun a le sien. Et donc, c'est beaucoup plus facile de choisir les gens avec qui on travaille, les gens avec qui on veut pas travailler. Et c'est OK comme ça aussi, parce qu'on apprend à aimer l'autre tel qu'il est et à s'aimer soi-même tel qu'on est, sans vouloir changer l'un ou l'autre, quoi. Ça, c'est important ce que tu viens de dire, de savoir avec qui on ne veut pas travailler aussi. Ça, Et oui, c'est ça. Parce ça que fait si tu partie pars avec de. quelqu'un, ouais, C'est quelque chose qui est pas important parce que on peut, on va rester sur le côté setting, mais aller travailler pour quelqu'un au qui, bah, justement, les valeurs ne fit pas, etc., bah, du coup, ça va pas le faire. Donc, il vaut mieux le marquer tout de suite. Non, ce type de personne, je veux pas travailler avec eux, et comme ça, au moins, on avance sereinement, quoi. ouais, exactement. Ce type de personne ou ce type de projet aussi, parce que Voilà. si derrière le projet de la personne, il est contre tes valeurs, c'est mort, en fait. Tu vas y aller et ça va craquer, quoi. Ce qui est sûr, en fait, c'est qu'on peut pas vivre en dehors de son système de valeurs. Ça craque, ça revient toujours. Après, des fois, elles peuvent évoluer dans la vie quand tu as des gros événements, mais en général, ça reste toujours quand même un peu pareil, quoi. Avant qu'on clore, est-ce que tu avais d'autres choses à nous partager ou c'est OK pour toi? Une dernière chose que je voulais partager par rapport à la confiance aussi tout à l'heure, c'est vraiment que c'est en passant à l'action, parce qu'on l'entend beaucoup, mais c'est vrai, et j'insiste là-dessus, c'est quand tu passes à l'action que tu prends confiance en toi, parce que tu vas voir que tu sais te relever, que même quand tu te plantes, tu avances et tu regardes derrière et tu dis, ah, putain, mais j'ai fait tout ça en fait, quoi. Ce que je voulais dire, c'est que quand tu doutes de toi, que tu as des problèmes de confiance en toi, le plus important, c'est de passer à l'action et de toujours te rappeler à quel point tu as toujours su rebondir dans ta vie. Ok, de regarder derrière et de regarder tous ces trucs que tu as déjà dépassés, quoi. Et certainement, en plus, que pour toi, c'est normal, que c'est normal d'avoir dépassé ça, que tu vas te dire, bah, j'avais pas le choix, c'était comme ça. Bah non, c'est pas comme ça. Tu as réussi, quoi. Et c'est ça qui est important et ça te donne du courage pour aller de l'avant. Parce que quand tu sais que tu t'es relevé de plein de trucs dans ta vie, tu es absolument capable de te relever d'un petit échec, quoi. Passage à l'action, c'est ce qu'il faut. Eh ben, écoute, en tout cas, je te remercie pour tous ces petits tips que tu nous as donnés. J'espère que ça va Plaisir. vous convenir. Si vous voulez suivre Delphine sur les réseaux, bah, vous trouverez, je ne sais pas où, soit dans la publication ou autre, tous ces réseaux, comme ça vous pourrez la suivre tranquillement. Delphine, je te remercie pour le temps que tu m'as accordé et Eh on ben, se merci voit à toi, prochainement. Cédric. Ouais, à bientôt. Merci, Cédric.